Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines, par exemple les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. Na tunashukuru Mungu. Na tena tunawashukuru namna mnatupokea Mushaki. Ya kwanza ni kuambia pole sana na vita, lakini hizi unatuona leo, manake vita imeisha. Selon des sources locales, les rebelles du M23 ont pris le contrôle ce matin de la cité minière de Nzibira dans le sud de Kivu en RDC. Des affrontements violents recensés dans cette zone située à la jonction des territoires de Mwenga et de Chabunda. Nzibira est connue pour ses gisements de minerais et plus largement cette zone est stratégique car elle était jusqu'ici une base de ravitaillement de l'armée congolaise et des Wazalendo. Ndio. Bombardement zimetoka huku naelekea kupiga nyinyi wa raia hapa na waajirani wenu katoka hapa. Iko vipi? Ndio. Uliona hivyo vitu? Ndio. Kwa muda huu Urgent, le président de la République, M. Tshisekedi, est complètement fini. Ses rêves s'envolent. M. Massad Moulos a fracassé M. Tshisekedi et son gouvernement sur la mauvaise gouvernance et autres sur la question AFC M23 et surtout l'accord avec le Rwanda. Pendant ce temps-là, Corneille Nangaa avance. Ils ont eu leur meeting en Nzibira pour aller jusqu'au Katanga. La chute du Katanga va faire l'objet à une proclamation d'un nouveau président. Ça veut dire un président va s'autoproclamer. Ça sera Kabila, ça sera Corneille Nangaa. On ne sait pas encore très bien, mais je vais vous expliquer sur la géopolitique internationale et ce qui se passe dans notre pays dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les gens peuvent s'inquiéter, mais pour peu que je peux parler, parce que par pudeur, il y a beaucoup de choses que je me suis abstenu de vous dire, mais je dois rassurer cette population que je n'ai aucun problème avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que je soutiens, qui a mon soutien total, et il le sait, et il n'a aucun problème avec moi. Mais par contre, sa cour, son entourage, il y a pas mal de gens qui ont un problème avec moi. Et Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère
acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ma vision, mon savoir-faire, mon programme du gouvernement. J'aime partager avec vous qu'est-ce que je vais faire le jour que je vais arriver au sommet, le jour que je vais arriver à la manette, comment je compte travailler pour mon peuple et mon pays. C'est comme ça que j'ai créé cette chaîne Parlons Congo RDC et cette émission Pouvoir et Peuple. Et nous avons rajouté encore une deuxième émission du lundi au vendredi en Lingala, Ma Solo ya RDC. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission Oyo Pouvoir ya Peuple. Nazali molobeli ya Peuple Jonathan Lumbila nakabolaka na bino ba information nyonso oyo etali mboka na biso, ba information ya politique, ba information ya sécurité, ba information économique, na lobelaka pe peuple, na défendaka pe cause ya population, na défendaka pe cause ya mboka, yango na créa chaîne Oyo Parlons Congo RDC, yango na créa surtout émission Oyo Pouvoir ya Peuple. Ndenge bozolandanga, ndenge bozali ebele, ndenge ba demande salemaki, tobakisaki rubrique ya émission moko o babengi na kombo ya masolo ya RDC. Si tout va bien, tobakisa dans quelques mois, ba mois ozoya émission mususu o bakopesa ngo kombo ya ekozala émission na bino bokobanda kobenga bopesa ba avis na bino sur la géopolitique régionale, la géopolitique nationale et surtout la géopolitique internationale, parce que vous allez vraiment à ciel ouvert, batu ya Poto, batu ya Afrique, batu ya Amérique, ya Asie, ya Océanie, partout barobenga pona kopesa ba avis na bango pona marambo ezali koleka na mboka na biso. Donc nous allons vous informer au moment opportun. Mon équipe et moi, nous sommes en train de travailler sur ces sujets. Donc c'est comme ça. Voilà, si vous écoutez un peu de bruit, il y a mon fils qui est là, je crois que ça va pas trop déranger. C'est bien aussi être un père responsable. Ticho Théodore, c'est bien d'être aussi un père responsable. Donc c'est comme ça. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. Avant de commencer cette émission, je vais vous demander à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission, à partager cette émission. Prenez le lien de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez. Et c'est très bien, c'est aussi l'aide, ce que j'allais dire, c'est dans cette manière que vous allez m'aider. Mon fils est en train de m'envoyer un peu, bon, je vais être concentré. C'est dans cette manière que vous allez aussi aider et faire véhiculer l'information de notre pays partout dans le monde. Donc, partagez massivement, ça fait tellement plaisir. Voilà. La deuxième des choses que je vais vous demander, c'est de rester jusqu'à la fin. Regardez cette émission jusqu'à la fin pour très bien comprendre une émission, la thématique, les informations, comprendre la globalité de l'émission. Il faut rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je l'ai dit à la fin. Cette émission est comme une dissertation, l'introduction, le développement et la conclusion pour conclure l'émission. C'est comme ça que je vous demande à rester jusqu'à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis c'est la fin qui justifie le moyen. Alors, regardez jusqu'à la fin. Voilà. Les sommaires de cette émission, aujourd'hui, nous allons vraiment être bref, peut-être 1 heure du temps, c'est max. Je suis venu vous parler la sortie médiatique du conseiller spécial de Donald Trump en Afrique, Massad Moulos, où il y a notre confrère Marius Munga, qui a posé une traite ou 3 questions, 3 belles questions. La réponse du conseiller de Donald Trump, le monsieur était clair sur la situation intérieure et extérieure de notre pays. Quand on parle de la situation intérieure, c'est la sécurité, ça veut dire la guerre à l'Est, le Wazalendo, le milice, les FDLR. Mais quand nous parlons de la situation extérieure, c'est le Rwanda, le pays voisin et autres, l'ingérence, la violation de l'intégrité territoriale et autres. Donc le monsieur a répondu sur l'accord
du 27 juin à Washington entre la RDC et le Rwanda, mais aussi sur l'accord de principe de Doha entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment nous focaliser sur ce sujet pour entrer en profondeur et je vais vous dire et je vais vous expliquer qu'est-ce que le monsieur a voulu dire, qu'est-ce qu'il a dit et nous sommes ensemble pour comprendre la géopolitique internationale, régionale et surtout la géopolitique intérieure de notre pays, comme je vous l'ai dit. Voilà. Nous allons parler aussi de du meeting des hommes de Corneille Nangaa en Zibira. Voilà, Zibira, premier meeting des hommes de Corneille Nangaa et ils ont encore avancé. Donc, nous allons vous dire là où ils sont aujourd'hui et c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est comme ça qu'ils vont aller jusqu'à Kinshasa? On ne sait pas, je vais vous expliquer dans cette émission, restez jusqu'à la fin, c'est très bien. La sortie médiatique de Danny Banza. Danny Banza a vraiment secoué l'Internet avec sa sortie médiatique. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur pour expliciter et expliquer beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les trois sujets majeurs et Tshisekedi toujours à New York. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, nous sommes ici ensemble pour vous expliquer sur tous ces sujets. Donc, ce sont des sujets, comme j'ai toujours l'habitude de dire, des sujets majeurs de cette émission, mais aussi à des micro-sujets. Nous pouvons parler, ça n'empêche pas. Voilà, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Au même moment, nous allons parler de Tshisekedi, qu'est-ce qu'il fait. Nous allons prendre Danny Banza et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la première vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les gens peuvent s'inquiéter, mais pour peu que je peux parler, parce que par pudeur, il y a beaucoup de choses que je ne... que je me suis abstenu de vous dire, mais je dois rassurer cette population que je n'ai aucun problème avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que je soutiens, qui a mon soutien total, et il le sait, et il n'a aucun problème avec moi. Mais par contre, sa cour, son entourage, il y a pas mal de gens qui ont un problème avec moi, et j'ai un problème avec eux. Effectivement, j'ai un problème avec la cour du président. Et donc, moi, la boussole, c'est le président de la République. Okay. Voilà, son entourage m'importe peu. C'est le président de la République. Et je peux vous garantir que malgré les jalousies et les complots de tous ces gens-là qui ne sont pas à leur premier coup, qui ne sont pas à leur premier coup, moi je reste serein parce que je connais les liens qui me lient au président de la République. Je peux me permettre d'ouvrir une petite parenthèse d'une seconde pour expliquer. Aujourd'hui, les gens connaissent, beaucoup de gens ont découvert ma relation avec le président Félix lors de ma nomination ou bien lors oui, c'est en ce moment-là que les gens ont découvert, mais moi, je suis parmi les rares personnes qui ont le privilège, des rares personnes qui côtoient encore le chef, qui ont eu le privilège de le connaître avant. Moi, j'ai connu l'homme. J'ai une relation avec monsieur Félix Tshisekedi. Donc, pour peu que je peux vous dire, je l'ai rencontré en 2015. Nous avons eu à partager une fraternité sincère. On a fait le monde, on a voyagé quand on était à l'opposition pour nous battre pour qu'un jour nous puissions à travers lui arriver au pouvoir. Et ce qui, par la grâce de Dieu, a été une réalité. Mais nous avons eu à partager. Je l'ai rencontré en 2015. Nous avons eu une relation très fusionnelle. De 2015 à 2019, il s'est écoulé 4 ans où on s'est côtoyé. J'ai côtoyé le couple. J'ai eu le privilège, moi, de... Yakuna Mama Denise, anaenda Mompisha Nepika, anaisha anasema karibu kumenza, qu'elle a préparé de sa main, minakwa minakula. Je connais sa maison, je l'ai côtoyé à Limité, à Bruxelles. Et nos enfants ont dormi dans la même chambre. Donc, quand vous arrivez avec quelqu'un à ce niveau-là, c'est de la fraternité, ce n'est plus de l'amitié, ce n'est plus l'ibunduku. Donc, ma relation, pour moi, elle est inébranlable. Elle n'a aucune fissure, la relation que j'ai avec le chef. Et elle est basée, ancrée dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Tous ces gens s'échantrent moi, j'aime Tshisekedi plus que tel. C'est facile aujourd'hui, le chef de l'État. Mais les gens qui lui seront loyaux, c'est 5 ans après son mandat qu'il saura. C'est 5 ans après. Nous, on était là 5 ans avant. C'est 5 ans après qu'il saura. Sinon,
la plupart des politiciens congolais, vous savez, dès qu'il y a quelqu'un d'autre, ils chanteront la même fidélité, ils vont se reconvertir. Et on connaît ces choses-là. Mais honorable Dani Banza, est-ce que vous rassurez, sincèrement parlant, la population de la République démocratique du Congo en général, que vos relations sont au beau fixe avec le président de la République? Parfaite. Je n'ai aucun problème avec le chef. Je vous rassure que nous avons une relation qui est coulée dans le roche. C'est la famille. Donc, c'est la famille. C'est mon grand frère. Donc, c'est vrai que la partie politique a pris le dessus parce qu'elle est publique, mais en réalité, c'est le grand frère. Donc, il faut plus me poser cette question-là. Hein? Est-ce que je suis derrière? Non, moi, je lui serai loyal 5 ans après qu'il ait quitté le pouvoir. Je suis parmi des rares Congolais qui comptera au bout de ses doigts, qui pourra appeler, sur qui il pourra compter et qui assumeront qu'ils avaient été proches de lui. Je suis parmi les rares. Donnons le temps au temps. Un jour, le temps fixe. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Dani Banza. Dani Banza fait sa sortie médiatique. La sortie médiatique que moi j'interpelle comme la sortie médiatique chaotique de ce monsieur. Mais je vais expliciter plusieurs sujets sur ça. Avant de vous parler sur ça, je vais vous dire, M. Tshisekedi, il est toujours à New York en train de rencontrer, pendant que tous les présidents sont rentrés chez eux, M. Tshisekedi est toujours là aux États-Unis. Le 25 septembre, à New York, je vais lire pour vous, c'est la présidence de la République. Et dans mon aussi, quand même, je vais essayer de voir très bien. Le président de la Fédération internationale de football et association a eu l'honneur de s'entretenir ce jeudi 25 septembre à New York avec le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je suis honoré de rencontrer le président Tshisekedi, un passionné du football, a déclaré Miss Infanito à la presse présidentielle. Nous avons parlé des différents projets que la FIFA a pour la RDC, notamment des stades, des infrastructures, des arénas, des terrains, des écoles et des formations, dit le président de la FIFA. Préoccupé par la situation actuelle à la Fédération congolaise de football association FECOFA, où la FIFA a nommé un comité de normalisation qu'honore en sigle, Miss Glani Infano a exprimé au président de la République les souhaits de la FIFA d'organiser rapidement des élections. FECOFA Bobike Koufa. Il y a encore d'autres rencontres que M. Tshisekedi a fait, que la présidence a publié. Je vais lire pour vous. Dans la série des rencontres bilatérales entreprises par le chef de l'État Félix Tshisekedi à New York, figure la rencontre ce jeudi 25 avec M. Volker Turk, au commissaire aux droits de l'homme. Je ne sais pas, Tshisekedi, qui écoute un droit de l'homme, il va respecter les droits de l'homme. L'entretien a tourné autour de la situation sécuritaire à l'est du pays. Je ne sais pas qu'est-ce que sécuritaire à l'est, Tshisekedi va parler pendant qu'il n'a pas le contrôle lui-même de l'est du pays. On est en train de faire tout pour mettre en œuvre la commission d'enquête, a déclaré les hauts commissaires et les hauts commissaires. Nous avons parlé des défis énormes des Nations Unies actuellement, surtout les questions de liquidité et finances, a-t-il ajouté. Miss Volker Turk a exprimé le soutien de son institution à la population congolaise dans cette phase difficile. On fait tout pour que la paix devienne une réalité, a conclu le haut commissaire. Ça, c'est toujours le 25. Tshisekedi a encore rencontré, voilà, je vais lire pour vous.
Ce jeudi 25 septembre à New York, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à une délégation du Programme alimentaire mondial, PAM en sigle, conduite par la directrice générale, Madame McCain. L'entretien a apporté sur l'intervention d'urgence de cette institution onusienne en République démocratique du Congo, RDC en sigle, notamment dans l'est du pays où il fournit une assistance alimentaire et nutritionnelle vitale à des millions de personnes affectées par la violence, les déplacements et la famine, ou bien la faim. Miss McCain a fait part au chef de l'État des difficultés et défis que ces équipes rencontrant sur le terrain et des perspectives pour poursuivre dans les meilleures conditions leurs différentes interventions. Voilà, ça c'est quand? Le 25 toujours. Et le 26, Tshisekedi, je crois pour la dernière fois, c'était hier, il a rencontré, je vais lire pour vous, c'est vendredi 26 septembre à New York, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation d'une dizaine des représentants de la communauté juive des États-Unis d'Amérique. Réputée influente dans le milieu politique américain et une puissante économique avancée, avérée, cette organisation juive a décidé d'apporter son soutien au président Félix Tshisekedi et d'œuvrer à un rapprochement entre la République démocratique du Congo, les États-Unis et Israël. On a échangé sur toutes les manières dont on pourra coopérer à l'avenir avec notre organisation qui sert à renforcer le dialogue et les partenariats entre la République démocratique du Congo, les États-Unis et l'Israël, a dit le chef de la délégation. Voilà, ça ce sont des rencontres que Tshisekedi a fait aux États-Unis. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va apporter pour notre pays, mais c'est ce que je voulais vous informer avant de vous parler du sujet d'Dani Banza. Voilà, Dani Banza a accepté de faire sa sortie médiatique pour venir soi-disant éclaircir dans plusieurs sujets, et que Dani Banza a choisi, au lieu de parler de Tshisekedi directement, il a choisi de protéger encore Tshisekedi pour fustiger soi-disant l'entourage du président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Mes amis, moi j'ai toujours l'habitude de dire, nous n'avons pas des hommes politiques. Nous n'avons pas des hommes d'État, nous n'avons pas des responsables à la tête ou soit des gens qui nous dirigent. Des gens comme des Dani Banza, des gens comme les Constant Mutamba, les gens comme le Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'a pas encore fait sa sortie médiatique, mais nous observons déjà son comportement, c'est du genre que non, Tshisekedi n'est pas, c'est lui qui a choisi le départ de tous ces gens-là, c'est l'entourage. Il y a un adage qui dit en français, il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Dani Banza ne peut en aucun cas être poursuivi. Dani Banza ne peut en aucun cas quitter la République démocratique du Congo sans l'aval de M. Tshisekedi. Nous sommes dans un pays où Tshisekedi c'est un dictateur. Il gère un pays par bras de fer et ce monsieur ne partage pas son pouvoir. Chez nous, dans notre pays, il n'y a pas d'équilibre, comme on appelle l'équilibre constitutionnel. Tshisekedi, c'est le roi soleil, c'est lui qui décide, c'est lui qui enlève, c'est lui qui casse, c'est lui qui fait tout ce qu'il veut. Alors, Dani Banza sortir dire que non, Tshisekedi, c'est mon frère, je n'ai rien contre ce monsieur, ce n'est pas lui, c'est son entourage, c'est ceci, c'est là, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Je parie fort, les jours que ce monsieur va tomber, les jours que Tshilombo va tomber, toutes ces personnes-là vont sortir pour fustiger directement Tshilombo. Nous avons vu le départ des Mutamba. L'équipe de Mutamba ou les fanatiques de Mutamba, au lieu d'aller s'attaquer directement au président de la République, ces gens ont choisi d'aller attaquer Souminois, ils ont choisi d'aller attaquer Vondé, ils ont choisi d'aller attaquer d'autres personnes. Alors que c'est Tshisekedi en personne qui a demandé le départ de Constant Mutamba.
C'est Tshisekedi qui a demandé la chute de Moutamba parce que la popularité de Moutamba grimpait comme jamais. Et que Tshisekedi veut soit avoir un panthéon comme président, ou soit il veut encore changer la constitution pour rester au pouvoir. Toute personne ou individu au hasard populaire, Azo Mata, Tshisekedi veut casser pour que, soit panthéon, topé, Yemoro Tshisekedi a changé la constitution. Donc, Dani Banza, vous êtes que des hypocrites. Moi, ça m'étonne à vos âges. Vous me fermez la bouche. Moi, si vous avez le carolobate, vous kangaminok. Yo Banza, et si vous allez kuna na exil, il faut le dire, et ça, tu l'ombone à Sengiba Lungula. Yo, en tant que ministre, tu l'ombone à Sengiba Kangayo. So, il faut pas bomayo. C'est que tu l'ombone à Sengiba, il faut pas bomayo. Parce que dans mon cas, Congo dictature est régné. C'est Tshisekedi qui décide, dans ma kamou, tout où est le Karana Congo lelo. Pouvoir, ils allaient jamais se séparer. Bango tout bafou kamelarae, bango tout basalelarae beloge. Au Congo, la séparation du pouvoir n'existe pas. Arrêtez d'être hypocrite. Ce qui vous dit que Borossa la hypocrisie n'a bino Borossa va sortie médiatique ratée. Alors ne parlez pas. Vous saoulez les gens, vous mentez les Congolais. Vous êtes en train de mettre les Congolais dans la sauce de vos bêtises et stupidités. Alors, restez comme caméré, restez zen, fermez des bouches, vos kangaminoko, vos vanda calme. Moutazo linga ba échec nabino, moutazo linga shit nabino, marambutu, yo ancien ministre. Yemoro Tshisekedi moutanoma ke, yemoro lobi ke bolala landa kuma, ba no balala boy, olia bilo mama Denise Alambi. Alors, comment ton ami ou ton frère peut laisser ses collaborateurs s'attaquer contre toi et chercher te tuer? Comment ça? Comment tu expliques? Bozab soit Maël était, moi ça m'étonne. Nous avons des politiciens idiots, ils sont pas intelligents, ou bien travailler avec Tshisekedi rend une personne bête. Tu étais intelligent et que tu intègres l'équipe de Tshisekedi ou travailler, collaborer avec ce monsieur, tu devais bien bête. Soit c'est comme ça, soit Bozara Maël était, soit que Salana Tshisekedi comme Sarabino, Bato Maël était. Il faut choisir, mes amis. C'est Tshisekedi en personne qui a demandé la chute de Moutamba. C'est Tshisekedi en personne qui a demandé qu'on condamne Moutamba parce qu'il y a des actions similaires contre des proches de Tshisekedi qui ne sont jamais inquiétés. Bah Didier Boudimbo bazo iba, ils ont ma preuve ezali. Bah contrairement comme machiavélique. Bah Nicolas Kazadabimi a fait nos plans sur les baïba Rambo Ramboka, ancien ministre en finance, habite au Rambo Tokabola. Bah inquiété. Moutamba kuta yibita sali tentative yende bazu ba condamné et puis boroloba que non la justice est indépendante la séparation des institutions ce n'est pas boza ba bololé. C'est Tshisekedi qui demande la chute de tous ces gens-là. C'est lui le chef, c'est lui qui décide qui doit être arrêté. Nous sommes dans un pays où la dictature règne. Tshisekedi c'est un dictateur. Ce n'est pas un démocrate. Nos institutions sont des institutions bidons. Aujourd'hui, il n'y a plus séparation à pouvoir et coexister. Tout c'est M. Tshisekedi qui décide. Alors, Dani Banza, je préfère te dire, frère, Kangambanga, ferme ta bouche, tu es déjà en étranger. So lingo lo bayaro lo baba vérité. So lingo yo sala ba rebello jo lela lo roi matusa moi. Vanda kanga munoko na yo okomana mituni nzambe pona nini boye kanga munoko vanda tika bisoto sala musala. Ba yuma ozade ana poto. Yaka lo ba vérité. Mutatindio n'exile za Tshisekedi ndeko na olia fufu ya mama Denise. Soko liaka fufu ya mama Denise. Soko za ndeko. Pourquoi chaque Tshisekedi aza na ninte? N'existe. Pas politicien mitou et ça la ramabe. Mes amis, comme je vous ai lu ce que Tshisekedi a fait aux États-Unis, je vais vous laisser suivre la question ou les questions de notre confrère Marius Munga et les réponses du conseiller spécial en matière, conseiller spécial de Donald Trump en Afrique, Massad Mounos, et je vais revenir pour expliquer beaucoup de choses sur la géopolitique internationale et régionale, parce qu'il a parlé aussi de ça. Prenons la vidéo. C'est Marius Munga, je suis journaliste de Kinshasa Télévision, en République démocratique du Congo. Votre visage est un visage d'espoir pour le peuple congolais depuis la première fois qu'ils ont fait votre connaissance quand vous êtes arrivé à Kinshasa. Et je vous remercie pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour amener la paix en RDC. Alors, la grande question, c'est que quel est selon vous l'obstacle principal qui empêche aujourd'hui que les accords de paix en RDC entre le M23 et le gouvernement soient concrets? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous donne vraiment confiance que cette fois-ci, les négociations qui se passent, cette fois-ci sont les meilleures?
Et peut-être la troisième question, il y a une rencontre qui a été prévue à Washington, qui a été annoncée entre le président rwandais et le président congolais. Qu'est-ce qui fait traîner pour pas qu'ils se rencontrent jusque-là? Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement évoqué un éventuel événement à la Maison-Blanche et le président Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant une date précise. Nous travaillons sur un certain nombre de questions. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question, oui, des millions de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, probablement 6 ou 7 millions. Je viens de me rappeler que je n'avais pas répondu à cette partie de votre question. Donc oui, c'était je suis d'accord avec le président Tshisekedi sur ce qu'il a dit. Maintenant, s'il l'a qualifié de génocide ou si c'est une expression, c'est une question de technicité sur laquelle je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Mais des millions de personnes ont perdu la vie, et cela c'est après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Donc c'est un processus complexe, et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties, et là je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste. Nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte. Donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit au début à propos d'être le visage de l'espoir. J'apprécie vraiment cela. Je l'apprécie énormément. Et partout où je rencontre des Congolais, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs, ils disent la même chose. J'apprécie vraiment cela. Ils se sont mis d'accord sur le processus de paix et sur tous les mécanismes qui aideront à la mise en œuvre. Et comme je l'ai dit plus tôt, la dernière pièce du puzzle est le M20, la voie de Doha. En ce qui concerne les sujets spécifiques liés au Rwanda et à l'ACER, comme vous le savez, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires et l'accord parle de la neutralisation des FDLR. Nous avons donc créé un mécanisme pour nous assurer que cela se réalise. En parallèle, le Rwanda lèvera les mesures défensives, ce que nous appelons les mesures défensives. Donc, nous avons mis en place des mécanismes pour cela. Nous allons donc assurer le suivi. Certaines de ces commissions se sont réunies 2 fois jusqu'à présent.
L'une d'entre elles, une commission très importante, va se réunir pour la 3e fois ce lundi, je crois. Nous assurons donc un suivi très étroit avec l'Union africaine. N'oublions pas le rôle que joue l'Union africaine, qui est extrêmement important, et d'autres forums régionaux également, tels que la CAE ou la SADC. Voilà les amis, nous avons regardé le conseiller spécial de Donald Trump. D'abord, avant de prendre les aspects de ce monsieur, vite fait, je vais vous dire. Mais c'est Tshisekedi qui a engagé Didier Boudimbu de signer soi-disant des accords, de jeter l'argent de la République démocratique du Congo à Pessi Barcelone, à Pessi Monaco, à Pessi AC Milan. Mais Tshisekedi rencontre la représentante en matière alimentaire, il y a organisation mondiale. Mongo oyo Tshisekedi a bebisaki na Monaco, a bebisaki na Barcelone, na AC Milan. Bakuka koza mbongo wana, basaleli yango ba Congolais biloko ebele. Toza na problème ya choléra, toza na problème ya Ebola, toza na problème ya nzala, ba déplacer ba na place ya kolala te. Sko boye bisanga depuis contrat signamaki na Barcelone, depuis contrat signamaki na Milan, depuis contrat signamaki na Monaco. Qu'est-ce qui est bénéfique pour la République démocratique du Congo? Ba retombées nango ezanini lelo. C'est quoi les retombées des accords chaotiques, stupides que la République démocratique du Congo a signé avec l'AFC Barcelone, Monaco et AC Milan? C'est quoi les retombées? C'est quoi finalement? Donc, ton ZUP n'a plus de, accord a plus de 90 millions et qu'on a en émorté sur 3 ans. Soit nous allons dépenser 270 millions de dollars sur 3 ans pour jeter dans la fenêtre Kakabo. Et le lobo lukaba droit sur alimentaire et tout, alors que l'argent l'État Bokébois Congo n'a pas club one. Revenons maintenant au dur de M. Massad Molos. Tous les jours, ça fait 7 mois que je fais des émissions. Je vous ai expliqué sur la géopolitique régionale, la géopolitique nationale et la géopolitique internationale. Je suis expert sur la géopolitique internationale et régionale. Je vais encore vous expliquer aujourd'hui ce que le conseiller de Trump a voulu dire. Mes amis, dans la géopolitique internationale, il y a ce qu'on appelle des cadres régionaux. Ça veut dire des institutions par continent. Continent nyo faisant la institution nango o reglaka ba affaire ya continent na Asie ezali, na Amérique ezali, na Europe ezali, na Afrique pe ezali. Biso tona o babengi Union africaine, biso tona o babengi EAC, biso tona o babengi SADC. Mais ce Tshisekedi, il vient, il prend le problème des Congolais où il a trouvé au niveau régional. Tellement que ce monsieur a le mépris de l'homme africain, tellement que ce monsieur n'est pas africain, n'est pas congolais. Être africain et congolais, c'est avoir porté l'Afrique et le Congo dans son cœur. Tellement qu'il est complexé. Il a enlevé les problèmes de la sous-région à Memiangon à Washington, à Doha, en croyant que les Américains vont intervenir militairement pour déloger l'AFC M23. Mais regardez ce que Moulos dit à Tshisekedi sur la question régionale. C'est une question complexe qui doit être réglée au niveau régional d'abord. Ça veut dire des institutions africaines. La SADC, l'EAC et l'Union africaine. Donc, c'est des institutions où il faut régler des problèmes africains. Nous pouvons aider, mais ce sont des problèmes complexes à régler au niveau régional. C'est ce que la représentante de l'ONU hier a dit quand je lis ici pour vous. Elle a dit ça. C'est une question pure africaine. Une question où sont les problèmes. Oh, il faut pas régler à niveau régional. C'est ce qu'on appelle la politique régionale. Donc, continent nyoso et menaka politique nango. Sur cette question, Tshisekedi a complètement échoué. La politique de Tshisekedi est vraiment chaotique. Il a échoué. La diplomatie de Tshisekedi a échoué. Je vais vous dire pourquoi tout est étape par étape. Sur la question du Rwanda, regardez la réponse de Massad Molos. C'est comme si pour lui, il rejoint les beaux-pères de son fils Donald Trump quand il dit que la guerre entre la RDC et le Rwanda, c'est fini, c'est terminé. Rien que les Congolais ou les Kadiocha, Tshisekedi et sa bande des incompétents,
ne ba continuera na dossier wana, le Rwanda nous agresse, c'est ci, c'est là. Avez-vous écouté Massad Moulos parler de l'agression, parler des choses? Il est allé prendre la question de Tshisekedi qu'aujourd'hui, M. Tshilombo fait une question très majeure sur la question des génocides. Bien sûr, moi, en tant que Congolais, je soutiens le démarche de mon président, mais ce n'est pas le moment. Pourquoi ce n'est pas le moment? Parce que M. Tshisekedi a failli sur sa mission diplomatique. Il n'allait pas signer l'accord de Washington. Nous avons crié tous les jours ici. C'est un très mauvais accord. Il n'allait pas signer l'accord de Washington. L'accord de Washington vient de sceller la guerre à l'Est. C'est ce que Kagame a toujours cherché à obtenir par la force. Mais Tshisekedi a livré ce monsieur-là facilement. Dans cet accord, ni la responsabilité du Rwanda est citée, ni le mot agression, ni il n'y a rien y a pas. Donc le Rwanda n'a pas de responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe à l'est du pays. Tshisekedi vient, il comprend que non, il a échoué sur cette matière-là diplomatique. Qu'est-ce qu'il fait? Il change de cap, il part chercher la commission sur génocide, à faire accepter génocide. Mais c'est Tshisekedi. Génocide, vous êtes amateur en politique internationale et régionale, je vais vous expliquer, il y a un ministre. Génocide namboka bandima ngo bongote. Génocide na monde na bakuna mboka. Bandima ngo bongote. Génocide, il faut et ça là, oba bengi consensus, unanimité yaba état ça veut dire les Nations Unies doit accepter et approuver qu'il y a eu génocide telle place, telle place, telle place. Oui, bien sûr, selon moi, en tant que Congolais, je vais dire nos 12 millions, nos 6 millions, 7 millions de morts. Pour moi, c'est un génocide. Mais où est le problème? Nous avons eu un type qui ne réfléchit pas, qui est allé trop vite signer un accord chaotique. Et dans cet accord, si aujourd'hui Tshisekedi, comme il a fait porter la question du génocide à l'ONU, l'ONU ne peut en aucun cas accepter qu'il y ait eu génocide. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a lavé le Rwanda sur l'accord du 27 juin à Washington. C'est ce que donc le Rwanda n'a pas responsabilité signée par l'État congolais. Comment on peut accepter? Donc, M. Tshisekedi, erreur oyasali azolinga ke ndimi sabatuke, génocide et salemani na Congo. Moi, j'accepte qu'il y ait génocide chez nous. Là, je n'en disconviens pas. Moi, en tant que Congolais, j'accepte qu'il y ait génocide chez nous. Mais le problème est où? Tshisekedi est allé signer un accord chaotique à Washington le 27 juin. Cet accord chaotique que M. Tshisekedi a signé, c'est laver le Rwanda. Donc, le Rwanda n'a pas de responsabilité sur ce qui s'est passé chez nous. Parce que le Rwanda a toujours dit qu'il est en mode défensif et non offensif. Ça veut dire les 7 millions ou les 6 millions de morts dans notre pays, le Rwanda n'a zéro responsabilité. Et Tshisekedi, dans l'accord signé à Washington, on n'a jamais mentionné le mot agression, on n'a jamais mentionné occupation, violation de l'intégrité territoriale et autres. Mais Tshisekedi a laissé le Rwanda mentionner Moano Babengi défensif. Donc, le Rwanda a aussi dit aux États-Unis le 17, le 18, que Azali est en mode défensif. Donc, Tshisekedi, sa diplomatie a échoué. Il a lavé le Rwanda, mais c'est encore ce monsieur qui veut chercher la reconnaissance d'un génocide dans notre pays. C'est ce monsieur qui veut chercher encore la reconnaissance d'un génocide dans notre pays. Appelez les Mouyaya, appelez le gouvernement, appelez tous ces ministres-là, et M. Tshisekedi Tchanga na écran. Je vais vous expliquer. Un génocide, ezanini, ba Congolais ba expliquer bien alinga. Génocide ezanini. Ezali lorsque bazoko exterminer ethnie moko, population moko, na ndenge bango balingi baboma pena batu basilisa batu na ndenge ya volontairement voir. Bon, na volonté na bango, ethnie moko, population, groupe ya batu, appartenance na bango ya église, tope foi na bango ndenge tolobaka, et autres. C'est ce que babengi génocide. Mais chez nous, il y a eu
ce qu'on appelle la guerre. Dans la guerre, c'est très difficile de mentionner le mot génocide. Un génocide dans la guerre, je ne sais pas si ça a déjà existé. On a trouvé dans le monde reconnaissance il y a génocide et Salemaka dans 2 pays au ONU. Et puis pour que génocide est accordé, ça doit être accepté à l'unanimité par l'ONU, les Nations Unies. Bamboka tu il faut bandima que non, viva élément oyo, vima kambu oyo leka, vima kambu oyo salema, bien sûr que on est un génocide. Tshisekedi veut faire accepter qu'il y a eu un génocide chez nous. Nous allons prendre ce sujet-là après. Dans le monde mobimba, bandimaka a 2 génocides dans mokili. Juif, na Tutsi. Donc, na Rwanda, na Israël. Pourquoi? Parce que Hitler, volontairement, alingaki ko silisa ba juif, alingaki ko boma ba juif, a exterminé population juive. Hutu, balingaki peut volontairement ko silisa ba Tutsi pour ba régner na Rwanda. C'est comme ça, vu des éléments et des documents et autres, qu'on a accepté qu'il y a eu génocide au Rwanda et en Israël. Maintenant, chez nous, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est la situation de la guerre. Dans la situation de la guerre, est-ce qu'il y a eu volonté d'exterminer une population? Et quel genre de population et d'autres ethnies? Est-ce qu'il y a eu cette volonté-là? Mais regardez la carte Chilombo. Chilombo a compris que pour faire accepter qu'il y a eu génocide chez nous, il faut la définition on a tu expliquer bino. Mais bon tel le alinga sato zonde kona biso o et puis torozonga po to betama sopo. Dans la conférence de New York organisée par M. Tshisekedi, le message qui était véhiculé dedans, là je vous le dis parce que j'étais dedans, c'était que les Tutsis congolais, y compris de Banyamulenge, sont en train de tuer d'autres Congolais depuis 30 ans. Tshisekedi était en train de monter d'autres tribus contre les Tutsis et les Banyamulenge, et même les Hema. Vous comprenez que M. Tshisekedi voudrait obtenir la reconnaissance de ce génocide qu'il est en train de présenter pour dire que ce sont les Tutsis, à travers le M23, qui sont en train de massacrer les autres tribus. Il n'a pas obtenu cette reconnaissance non plus. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Vous avez vu que ce monsieur a dit. Regardez ce que Tshisekedi veut faire. Tshisekedi veut dire que non, les Tutsis congolais, soi-disant, et les Banyamulenge, je mets entre guillemets, ont volontairement cherché à exterminer une population à l'est du pays. Pendant ce temps-là, dans cette guerre, Tshisekedi accepte de signer un accord de Washington et dans cet accord, Tshisekedi a reconnu officiellement que les M23 AFC sont congolais et qu'il faut négocier avec eux à Doha. Regardez ce que Massad Moulos a dit sur la question. C'est une question complexe. C'est un sujet très difficile qui doit prendre du temps. Combien de temps, on ne sait pas. Pendant ce temps-là, l'Est du pays est toujours occupé. Et Massad Moulos vous dit des choses sur la gouvernance. Ça veut dire l'intégration d'une partie des militaires AFC 123 dans l'armée régulière de notre pays, FARDC. Mais la question de gouvernance, quand nous parlons de la question de gouvernance, il y a ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance, la dictature, l'oppression, la tyrannie. Donc, il faut régler des questions complexes sur la mauvaise gouvernance ou sur la gouvernance, mais il y a aussi la gouvernance sur des territoires occupés. Quel sera le statut? Il y a des territoires occupés. C'est ce que Massad Moulos veut vous dire. Massad Moulos a complètement fustigé ce que Tshisekedi dit, l'autorité de la restauration de l'autorité de l'État à l'étendue du pays. Regardez, le monsieur vous dit face à face, je vais vous lire une question, écrivez seulement sur Google, ce qui définit un génocide boyoka boyotala, on a ici. Un génocide est l'extermination intentionnelle, totale ou particulière, partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religion. C'est ce que je vous ai dit.
Google dit un génocide est l'extermination intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Conformément, voilà, c'est ce que je veux dire, conformément à la Convention des Nations Unies de 1948. Et ils vous ont mentionné en bas sur je vais continuer la lecture. Mentionner le génocide des Juifs, les génocides des Tutsis au Rwanda. C'est ce que je vous ai dit. Donc il y a d'autres génocides. Voilà. C'est ce que je vous ai dit, mes amis. Mitozo sala ba chilombo bien te. Bazana ba conseiller malonga te, baza pe na ba diriger mboka. Massad Moulos vient de dire à Tshisekedi, il faut négocier. Et il martèle sur ça, c'est une question nationale. Ça veut dire, ça doit être réglé en l'intérieur. Toute intervention extérieure, je vous ai expliqué, c'est ce qu'on appelle l'ingérence. Tshisekedi au souki. Non, bah, tout le monde, t'as changé, bah, député, bah, zomba, bah, tata, je comprends pas, depuis Tshisekedi a comme le pouvoir, bah, tout, bon, diriger, sur Baza, bah, tout ça bien. Comment vous pouvez parler du changement de la constitution au moment où le pays est au bord de l'effondrement? Il y a des questions complexes, comme Massad Moulos a dit. Il y a des choses à régler en interne, des conflits. Massad Moulos appelle ça conflit interne. Et des questions majeures à régler. Ce monsieur vous dit tout ça. Et nous avons un groupe de députés stupides, mélangés ensemble des personnes tonneaux vides pour venir nous dire, nous, les députés sénateurs de IDP, nous soutenons la vision du président de la République pour un changement de la constitution. Vous êtes malade, vous. Pour un changement. Vous êtes malade. Est-ce que vous êtes normal? On vous parle des conflits, des problèmes, des problèmes à régler, des problèmes profonds à régler. Sur la mauvaise gouvernance, sur la gouvernance. Et vous, besoin la besoin, vous êtes bon changer de soba mi balé. Vous qui boit mi bali ba katabino ba ngenge pas ba bon changer constitution totale la bino. Changer la constitution en ce moment ici totale la bino. Nous allons prendre la dernière vidéo, un Zibira, comme ça nous allons revenir sur ce qu'on appelle le meeting dans le 3-4 mois sur un puis au 4 émissions. Le où mais prenons la vidéo. Selon des sources locales, les rebelles du M23 ont pris le contrôle ce matin de la cité minière de Nzibira dans le sud de Kivu en RDC. Des affrontements violents recensés dans cette zone située à la jonction des territoires de Mwenga et de Chabunda. Nzibira est connue pour ses gisements de minerais et plus largement, cette zone est stratégique car elle était jusqu'ici une base de ravitaillement de l'armée congolaise et des Wazalendo. Ndio. Menase kitokea hapa Zibira kwenda kutatiza Walungu, Manyola, Lamba na nafasi nyingine. Bombardement zimetoka huku naelekea kupiga nyinyi wa raia hapa na waajirani wenu katokato hapa. Iko vipi? Ndio. Uliviona hivyo vitu? Ndio. Sasa sisi kwa muda huu tuko kwenye SNF. Mnasikia tuko naongea doa kule Qatar. Ndio. Tulisinye SNF na serikali ya Kinshasa. Hii serikali ya Kinshasa anapenda mpaka vita hii. Ndio maana mliona hapa ndege ilikuwa inatoka hapa. Mlikuwa mnaona ndege inatoka hapa? Ndio. Inaleta wanajeshi, inaleta imekamata bomu mingi hapa ambazo walikuwa wanatupa ndani ya wananchi. Tulikamata jana. Na mnamjua ndugu Maeshi, huyo mzalendo Maimai alikuwa hapa. Gari ambazo alikuwa nazo pia amefanya nini? Amezichoma. Hamujaziona? Dommage. Amechoma magari zote zilizokuwa hapa mbili. Bisi moja ndio tumekamata na wala mwenye nayo atakuja kwa sababu mimi naona iko na rangi ya njano. Mwenye bisi ile atakuja kuchukua kama vile mwenye alikuwa amemlazima hiyo gari. Atakuja kuchukua gari yake. Kufanya maisha. Kabisa. Ndio menase ndio maana tulifika hapa ili tuielewanye. Unasikia mzuri? Ndio. Ile menase ilikuwa inatokea hapa Kibira kwenda Ninja, kuelekea Kabare, kuelekea Mwenga na Walungu, tulikuja hapa kufanya nini? Irudishe nyuma ili mkuu ndani ya amani. Lakini sisi bado tunategemea kwamba
kumaliza matatizo ya Kongo lazima watu waongee. Unasikia mzuri? Ndiyo. Ingebidi kusema tupigane kila siku. Kama tumekuta kufika hata kiasi. Ndiyo. Sababu jeshi ambalo liko mbele yetu tunajua. Ndiyo. Hakuna jeshi hapo. Wanachokijua ni unyanyasi, wizi na mabarieri mingi barabarani. Ndiyo. Kuna kingine wanajua? Hakuna. Wanaume kwa nini hawabaki? Na kwa hiyo menase imekuwa elwanye, unaweza kuikala katika amani, ufungue aktivite za kuendelea masomo wa vijana watoto. Nafasi yao ni kwenye masomo, hapana ndani ya makarieri ama ndani ya makazi ambayo yanaangalia. Waende kwa masomo, wachuruze, waende walungu, waende kwenda na kurudia. Sidhani kama kuna barabara hapa, kwa barabara kwa mtoto barabara zote zinafanya hivi. Ndiyo. Hatuko katika hii miaka ya ukoloni hiyo ya kusema mchuruzi hawezi kupatikana na shida. Na kwa hiyo ninawaomba kitu kimoja ambacho nimeona kinafanyika hapa. Manyumba mingi zinafungwa na wenye hizo manyumba wengi walikimbia na kuna vitu vyao ndani. Kuna wengi wako natoka na moto wa lungu na mahali pengine wanakuja hapa kubeba vitu wakidanganya kwamba ndio waliwacha. Hapa mnafahamiana nyinyi. Mkuwe wa security ama walinzi wa wenyewe. Kubali wakuja wabomoe nyumba ya mwenzako, wapore mali. Kwa sababu wakempora tu utakuwa na vigumu kupata kitu hapa. Ili uende kukaa usiku sasa. Pasikia vizuri. Kubali hiyo vitu na waache wengine wanaofanya nyumba zao wao wenyewe wafanye nini? Wakuje wafungue kama ni biashara waanze wafungue. Profite nyuma yao kwanza kuiba wenyewe. Wakongomani wako ndani ya makundi ya mkali sana. Waongezee. Unanipata vizuri? Ndiyo. Na kwa hiyo mwambie wa vijana wenye walikuwa hapa, watoto ya Kira, Namba na mahali pengine warudi walete silaha waweze kufanya kazi. Wanaotaka kupiga jeshi. Vijana mnaona hapa ni jeshi nzuri sana. Ndiyo. Jeshi kali sana kabisa. Jeshi la wananchi na jeshi la umma. Hilo. Na waomba muambie warudi wasiogope. Maisha ni majina yao. Mimi ndio ya Mungu maisha ndio. Huyu maisha nimemuita mara mingi nikukumbuka. Huyu maisha nimemtumia pesa hapa. Kweli. Maisha nimemtumia pesa hapa. Kama Chisekedi alikuwa na ajue kwamba maisha tunazungumza. Nimemtumia pesa hapa si mara moja ni mara tatu. Unyamaze sasa tusikie unyamaze. Unakuwa Voilà les amis, nous avons regardé le meeting de l'AFC M23 en Dibira. Je vous avais expliqué la complexité stratégique sur ces sites miniers. D'abord, c'est riche. À part la richesse, ça donne aussi la voie. Na banzela ya ba territoire ebele topé ba province ebele pour na okende ko récupérer. Nous avons vu le Kadiosha lancer des fausses informations que non Dibira ndenge za bongo ko ezali récupéré par bato AFC M20 et par gouvernement régulier ba bombardé alors que c'était des fausses informations de mensonges comme d'habitude ya bato à Kadiosha ba mesana kolesa bato na baron. La stratégie est claire, mettre la pression, garder la pression contre Tshisekedi, parce que c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, et qu'il faut avancer. Nanga est déterminé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à Kinshasa comme il a dit, et le pire encore, ça sera la prise du Katanga. La prise du Katanga sera la fin du régime Tshisekedi, et les jours que le Katanga va tomber, je vous parie fort, vous écoutez ce que je vous dis. Parce que vous comprenez bien. Les jours que le Katanga va tomber, si le Katanga tombe,
Il y aura proclamation d'un nouveau président. Un président va se autoproclamer. Retenez ce que je vous dis. Il y a deux solutions ou options. Soit Joseph Kabila va s'autoproclamer président de la République et il va destituer Tshisekedi à partir du Katanga. Soit le coordonnateur de l'AFC Corneille Nangaa va s'autoproclamer président de la République et il va destituer le président Tshisekedi. Je vais vous expliquer parce que je suis dans la géopolitique internationale. Les Katanga donnent à 80% le budget de notre pays. Aujourd'hui, le Congo ne crée rien, ne produit rien. Nous vivons que dans la mine, dans la matière première. La prise du Katanga, ça veut dire la chute totale de la RDC. Parce que le poumon économique de la RDC, c'est le Katanga. Si le Katanga tombe, ça veut dire bamonga futa batuna Kinshasa ezate, bamonga ba voyage Tshisekedi ezate, bamongo ya fonctionnement ya l'état na Congo ezate, biloko wana nyonso ezate. Kabila le père, quand il a pris le Katanga, il s'est autoproclamé président de la République. Zibira fait objet du départ jusqu'au Katanga. Écoutez mes amis, retenez ce que je vous dis, comme j'avais dit, j'avais annoncé la chute de Moutamba, c'est fait. J'ai annoncé la chute de Vital Kamerhe et son arrestation, c'est pour bientôt, mais la chute c'est déjà fait. J'ai annoncé plusieurs choses, j'annonce encore. Écrivez beaucoup quelque part, l'autre le 27 septembre 2025. Écrivez quelque part. Le jour que les Katanga tombent, il y aura proclamation d'un nouveau gouvernement et un nouveau président de la République. Autoproclamé. Et ce monsieur sera soutenu par une grande partie Théodore Tiko Radim. Par une grande partie Théodore. Par une grande partie de la population congolaise. Et ce monsieur aura la légitimité à cause du soutien de la population. Il y a deux candidats qui vont s'autoproclamer président au Katanga, donc président de la République démocratique du Congo, et ils vont destituer Tshisekedi. Soit ça sera le retour de Kabila, qui va s'autoproclamer président de la République et il va destituer Tshisekedi et ils vont pas déjà baloba reconnaître l'institution à Congo Tshisekedi est illégitime. Soit ce sera le coordonnateur de l'AFC Corneille Nangaa. Et dans si les Katanga tombent, qu'est-ce qui va se passer? La communauté internationale, tellement qu'ils ont rejeté Tshisekedi, tellement qu'ils ont reconnu que Tshisekedi fait ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance, c'est un incompétent, un incapable. Ils vont chercher à faire donc un tête-à-tête avec le président autoproclamé et le président Tshisekedi. Ça veut dire un dialogue comme ils ont fait entre Mobutu et Kabila le père. Ils vont chercher comment faire partir Tshisekedi pacifiquement. Dans ce temps-là, le monsieur va rester président. Il va engager le pays parce que tous les contrats miniers, toutes les entreprises qui sont au Katanga vont accepter de collaborer et coopérer avec le monsieur qui va s'autoproclamer président de la République, de la République démocratique du Congo au moment où les Katanga tombent. J'ai bien dit toutes les entreprises, tous les partenaires, je ne sais pas quoi, tous ces gens-là vont accepter de collaborer avec ce monsieur-là, comme ils ont fait avec Kabila le père. Les Katanga, ça sera le dernier bastion de M. Tshilombo. C'est déjà menacé, c'est déjà miné. Ba rebelle, ba koti déjà, ba zo koti, ça déjà ba minduki, Afrique du Sud, zo kima, ba rameza. Donc, ezaya koinda. Donc, mo kangelo, on a esi bino le lona lo bango bien na linga la vana kate émission. Mukolo Katanga go kweya. Kabila a s'autoproclamé président de la République ya Congo, a destitué Tshisekedi à partir à Katanga. Tout nanga ko s'autoproclamé président de la République ya Congo, a destitué Tshisekedi na Katanga. Mindele, lokola banje zebele na Katanga, ba ko luka ba sangisa Tshisekedi, na muto a s'autoproclamé président ba solola. Ba luka ndenge nini ba ko bimisa situation ya crise ndenge basala ki na Libye, ndenge basala ki na Soudan, ndenge basala na ba pays nyonso.
Mindele bayebi que Tshisekedi aza incompétent. Mindele bayebi que Tshisekedi azo kokate. Alors bakoluka basangisa bango na muto akoya na tawana po basala nini bayoka na basala nini bakotambwisa mboka. Donc Katanga eza bastion ya suka ya poumon ya suka ya Chilombo. Soki Katanga kwei Chilomba kwei. Donc c'est comme ça, moi Nangazawa, je crois un peu de dérangement, je crois déranger Minoté. Ça fait plaisir, je suis un père, je suis avec mon fils, donc c'est pas grave. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Moi, je vous donne rendez-vous un prochain mois. Je crois le lundi, demain, on va relaxer, c'est le dimanche. S'il y a le temps, je vais créer. S'il y a des informations rapides, noyez la bino. Mais lundi, vraiment, tous les séries des vidéos. Merci à vous. Likez, abonnez-vous, partagez, faites tout ce que vous voulez. J'ai toujours l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.